Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliqué. Aujourd'hui, un entretien, j'accueille Coraline Abadi. Coucou Coraline. Coraline va nous parler de ses activités professionnelles et notamment de l'utilisation de l'impro appliqué dans ses activités. Mais juste avant, Coraline, je vais t'inviter à te présenter plutôt de manière artistique. Comment es-tu arrivée dans le monde de l'improvisation théâtrale? Ouh là! Donc bah, moi, en fait, l'improvisation, j'ai connu, quand j'ai rencontré, mon chéri. Voilà, parce qu'avant, je faisais, donc du théâtre, classique avec bien sûr toutes les formes et puis, en l'an 2010, oui, c'est ça, en 2010, j'ai rencontré François qui faisait de l'impro et puis, au départ, l'impro, mais c'est pas du théâtre. Voilà, j'étais un peu beaucoup là-dedans, mais j'allais évidemment le voir, tout ça, hein, on faisait plein de retours hyper intéressants et puis en fait, bon, on a eu un premier enfant et là j'ai dit: «Bah, OK, hein, enfin, je vais faire du théâtre d'impro, en fait». Parce que parce que je dis que c'est facile, mais c'est parce que c'est hyper difficile que ça me fait peur. Donc et puis surtout, j'avais plus, à apprendre tout le texte, tout ce que ça prenait, comme temps aussi de se retrouver, avec les collègues pour apprendre le texte de théâtre et puis voilà, un pied dans l'impro et pour toujours. Voilà. T'as commencé quand du coup? Donc du coup, en 2014. Mhm. Et dans quelle compagnie, ligue, troupe? Alors oui, j'ai commencé, pardon, par, l'Alligator, voilà. L'Alligator, ensuite, avec, Cédric Fernandez, avec Les Folles Amies et ensuite j'ai rejoint, La Liqueur, la compagnie de où François, a d'abord été au Reston Calme et puis, a intégré La Liqueur et voilà, j'ai Liqueur aujourd'hui. Ça marche. OK et du coup, tu peux nous préciser dans quel secteur tu es, actuellement? Bordeaux. Bordeaux, ça marche. Bah, je connaissais que les Restons calmes. Mais dans la dignité, c'est ça, non, le Ah bah oui, ah ouais. grave, toujours. Non, c'est vrai qu'à Bordeaux, il y a énormément de ligues. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est vraiment les Restos Calmes et la Liqueur, la plus grosse association en termes de personnes et puis, d'ancienneté. Voilà. Mmh. Je connais pas toutes les histoires, mais heu, voilà, on se rencontre, on se voit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de ligues, c'est chouette. Mmh. OK. Tu es encore du coup à la liqueur? Je suis à la Liqueur sans rien faire, hein, mais on y est toujours. Mmh, ça marche et quand est-ce que du coup, l'impro, appliqué s'est, inscrit dans ton activité? Alors, ça s'est venu à moi un peu, par la vie, hein, waouh, c'est beau. Mais moi, en fait, j'étais commerciale, hein, je ne savais faire que ça. J'étais commerciale d'abord dans tout ce qui était médicaments et matériel médical et ensuite, 8 ans dans tout ce qui est, assurance. Donc vraiment du comment dire? Du terrain, hein. Mmh. Aller vendre, des contrats d'assurance pour les entreprises et les particuliers. Et puis, au bout de 8 ans, il y a eu un changement, que des changements, hiérarchie, tout ça. Et par malheur ou par chance aujourd'hui, j'ai vécu du harcèlement moral pour qu'en fait, je puisse partir, hein. Ils voulaient virer un peu tout le monde. Et comme moi, je venais d'avoir un enfant, le changement, ça ne me faisait pas peur. J'étais là, moi, je continuais et ça leur a pas plu. Alors, ils y sont allés, déni, machin. Bon, mais après, j'ai souffert, donc burn-out, voilà. Et là, j'étais un peu perdue, je savais faire que ça. Moi, c'est vrai que j'ai un bac plus 2 avec un BTS action commerciale, hein, à la base, hein. Donc, je ne savais faire que être commerciale. Et grâce à mon conseiller Pôle emploi, en fait, j'ai passé mon titre de conseillère en insertion professionnelle, CIP. Voilà, conseillère emploi. Et là, j'ai lié, mon projet, c'était de lier, l'improvisation, théâtrale
au sein des formations pour les bénéficiaires de retour à l'emploi. Et en fait, j'ai demandé à mes copains formateurs de théâtre, hein, d'improvisation, et ils m'ont dit bah non, non, mais vas-y, fais-le. Je suis qui, moi, pour le faire? Je cherche pas, j'ai pas de diplôme de formateur de théâtre, enfin, je comprends pas. Et je l'ai fait, et c'est vrai que en fait, j'ai pris goût dans le sens où moi, mon projet, ce n'est pas d'être professeur de théâtre, pas du tout, c'est d'utiliser les outils qui viennent du théâtre que j'ai appris avec de nombreux pédagogues que j'ai eu à Toulouse, à Bordeaux, dont Benjamin Georges justement, et puis après l'improvisation euh, d'autres personnes. Et je me souviens, oui, Stéphanie Rieux-Vicia qui me dit, mais vas-y, pourquoi, vas-y toi. Et puis j'ai adoré, j'ai vraiment mêlé en fait toutes mes expériences et de commercial avec le sens du relationnel, du commerce, euh, de la communication, avec aujourd'hui ce que j'avais appris en tant que conseillère emploi, réellement, de l'insertion professionnelle et le théâtre. Le théâtre. Mhm. Et donc, je suis rentrée en fait en couveuse d'entrepreneurs chez Amieux Anabase à Bordeaux, qui m'ont appris pendant 9 mois le métier de chef d'entreprise. Voilà, en juillet 2018. Et puis, en 1er avril 2019, je me suis mis en micro-entreprise. Ok. Quelle année, pardon? 1er avril 2019. 1er avril 2019. Ok. Voilà. Mais j'ai commencé réellement mon activité en juillet 2018, Ok. accompagnée Donc, la couveuse. par Mhm. Ça marche. Ok. Alors, du coup, ça me fait déjà rebondir sur des choses. Parce que tu disais, ouais, voilà, j'avais l'idée de lier impro et l'insertion, en tout cas, le lien avec la formation que tu avais faite. Et tu as dit, je l'ai fait. Mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Eh ben, en fait, j'ai mis en place à l'AFPA de Pessac, là où j'ai passé mon titre. Tu me Mhm. dis si c'est ça ta question, hein. Ouais, C'est vas-y, la ouais. première chose que j'ai mis en place, hein. C'est Ouais, ça? ouais. Bah, c'est Voilà, ouais, c'est quoi? Je l'ai fait, quoi. C'est je quoi? l'ai C'est fait. ouais. En fait, j'ai poussé la porte. En face, il y avait la mission locale Ouais. des Graves. Voilà. Et il y avait un groupe de garantie jeunes. Je le dis parce que les dispositifs ne sont pas toujours connus, mais ils sont intéressants à connaître. Et je sais il y a plein de collègues d'impro appliqué qui travaillent avec la garantie jeune et d'autres d'ailleurs, d'autres dispositifs, hein. Voilà, il faut y aller. Et là, je suis tombée sur deux conseillères, voilà, Cécile et Émilie pour les nommer, qui m'ont fait confiance, qui ont dit allez, viens, oui, pendant ton stage de projet, conduite de projet, tu nous mets ça en place, on est à fond avec toi. Et j'ai fait plusieurs ateliers en fait, d'improvisation au cours des 5 semaines de collectif de formation pour les jeunes qui allaient vers l'emploi. Voilà, si je suis claire. Et ça s'est hyper bien passé, c'était super. En plus, comme il y avait le côté professionnel de la formation, il y avait des évaluations, enfin, tout était bien, bien cadré. Et avec des petits schémas, on voyait la satisfaction, le retour à l'emploi. Enfin, c'était waouh. Voilà, et ces personnes-là, d'ailleurs, voilà, après tout m'ont fait travailler. Comme aujourd'hui, je travaille avec toutes les personnes que j'ai rencontrées en enquête métier ou en immersion avant de rentrer en formation pour être sûr, comme on doit faire quand on fait une reconversion professionnelle, hein, je pense. C'est vraiment d'aller rencontrer, aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Voilà. Mmh. Donc du coup, la mission locale où tu avais proposé ta première proposition, on va dire prestation presque, hein, du coup, tu travailles encore avec? Ils ont enfin, vous avez entretenu ce partenariat, si je puis dire?
plus ceux chez qui tu avais aussi, fait des stages, d'immersion. Chez toutes ces structures, tu leur as dit ce que tu pouvais proposer et aujourd'hui tu travailles avec eux. Oui, OK, cool. Bah, c'est ça que tu as fait. Voilà, c'est tout ça que tu j'ai l'as fait. fait. Oui. Ça marche. Alors, oui, en fait, j'ai créé mon activité, c'est vrai qu'on me le dit souvent, j'ai vraiment créé toute seule mon activité avec ce qui m'est arrivé, avec tout ce que j'avais dans la tête et envie de mettre en place. Et ça s'est fait et on m'a fait confiance. Et, et oui, je peux dire, je l'ai fait. C'est chouette. Mmh. Pour commencer, tu disais être passé par une, couveuse d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix, de passer par une couveuse? C'est simple. Alors, moi, autant j'aime accompagner, autant j'aime être accompagnée. Euh, Être pour moi formateur, c'est un métier. Être chef d'entreprise, c'en est un autre. Moi j'ai besoin de structure, de savoir comment on fait les choses. Donc aujourd'hui, grâce à ça, je sais eh bien, autant me vendre au niveau communication, enfin je sais, je fais ce que je peux, avec ma page LinkedIn. Alors j'ai aussi le Facebook et l'Instagram professionnel parce que c'est important d'y être. Et autant savoir avoir mon tableau de trésorerie, mes factures, mes devis, voilà, tout ceci. Et ils me suivent encore d'ailleurs avec des rendez-vous dès que pour savoir où j'en suis et voilà, sur mes stratégies aussi commerciales. Le besoin vraiment de bien faire les choses. Parce que pendant ces 9 mois dans la couveuse d'entreprise, ils t'ont quoi? Ils t'ont coaché, ils t'ont formé? Comment ça se passe, comment ça s'est passé? Oui, alors on avait rendez-vous avec le conseiller, je crois une fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Après, ça peut être plus. J'avais des ateliers qui étaient ouverts. Ateliers, ça pouvait être marketing, ça pouvait être image, le pitch. C'est rigolo, c'est ce que je propose aujourd'hui. Voilà. Ça pouvait être bien sûr la comptabilité, la gestion, donc des ateliers, des rendez-vous professionnels pour avancer dans la couveuse, enfin dans ton entreprise, pardon. Et oui, c'est ça, en fait, tu es coaché pour être chef d'entreprise. Tout en moi, j'ai eu de la chance, enfin, j'ai eu de la chance. C'est que j'avais déjà un peu d'activité directement. En fait, c'est vrai qu'ils ont hyper bien réagi parce que le 1er juillet 2018, il fallait que je sois installée parce que j'avais, dans la semaine suivante, des commandes, notamment de la mission locale des Graves et aussi de l'Institut Don Bosco, voilà, le centre de formation IREP pour les détenus à la maison d'arrêt de Gradignan. Mmh. OK. Hem, la période couveuse, au-delà de donc du coup cet apport, ouais, de connaissances, de compétences même, du coup, de gestion d'entreprise. Est-ce que ça t'a permis aussi de, transformer, potentiellement des contrats, d'avoir des prestations parce que ça t'a mis en réseau avec, des personnes? Oui, alors pas forcément directement, Mmh. mais indirectement parce que voilà, sur mon LinkedIn, je tiens vraiment à montrer, à les remercier, à dire que je suis suivie, tout ça. Et comme eux, ils ont du réseau, enfin voilà, c'est vraiment, moi, je travaille beaucoup avec le réseau, j'y crois. Et puis après, très vite, j'ai travaillé avec les centres EPID. Voilà, il y a les missions locales, enfin tout ça, c'est vrai que c'est connu, reconnu et ça fait boule de neige. Aujourd'hui, voilà, je me rends compte qu'avec un post LinkedIn, tic, tic, j'ai des petits messages. Là, j'ai travaillé dernièrement avec une centre de formation de la PJJ, protection de la jeunesse, de la justice. Je ne sais pas si je suis dans l'ordre. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Mmh. OK. Hem
nommé des fois des petites choses que du coup tu faisais déjà, comme, le pitch par exemple. Est-ce que tu peux dire justement quelles sont un peu les palettes de tes interventions? Alors, en règle générale, c'est la communication orale. On peut y mettre plein de choses dedans. Mmh. Et donc, notamment, oui, ça va être le pitch professionnel pour se préparer à aller aux entretiens de recrutement. Grâce voilà, au pitch lui-même, aux simulations d'entretien, ça dépend après combien j'ai d'heures avec les bénéficiaires, jusqu'où on va. Ça va être, là, je prépare un concours d'éloquence, Mmh. voilà, sachant que là, c'est aussi de la communication. Quoi d'autre? Tout ce qui est, ça va être gestion du stress, la posture professionnelle. J'ai pas ma liste, j'oublie des choses. Voilà, voilà. Je m'arrêterai là parce que j'ai sûrement plein de choses, mais après, souvent, ça va de soi. Là, je sais, je travaille aussi à la Croix-Rouge, par exemple, ils me font complètement confiance, ils me donnent tant d'heures avec les groupes, et puis je travaille un peu, voilà, tout ça, ça va être l'écoute, la communication. Alors non violente, je suis pas formée, je suis formée par mon métier de maman, par mes recherches, par mes lectures. Et je l'utilise pas mal et des ateliers et ça marche bien. Et même pour moi, ça me le rappelle aussi. On a toujours besoin. Mmh. À la Croix-Rouge, c'est quoi par exemple comme, prestation? Enfin tu c'est Alors en fait, les bénéficiaires peut-être, oui, ça va être des apprenants pour les pré-apprentissages ou l'apprentissage au secrétaire médical, aide à domicile, aide-soignant, auxiliaire de puériculture. Mmh mh. OK, et les prestations là donc que tu as évoquées, elles partent d'abord de toi, tes propositions que tu fais aux structures? Ou c'est elles qui ont un besoin, je sais pas, elles te voient sur LinkedIn, elles font: «Mais c'est Et, elle eh qu'il nous ben, faut», enfin voilà. exactement. Là, par exemple, eux, ça s'est exactement passé comme ça. La responsable, je savais qu'on était connectés ensemble et tout ça. Et puis un jour, elle m'envoie un message en disant: «Bon, mais Coraline, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble.» Ben, déjà, on commence par un rendez-vous. Et, et après, le coordinateur me met en communication orale. C'est de la communication écrite et orale. Ils comprennent ce que je fais, ils me font confiance. Mmh mh. Et il y a des bons retours, donc c'est chouette. Oui, c'est aussi, je trouve, je travaille aussi pour Evosim, et la directrice Vanessa Guyard me connaissait déjà de l'insertion professionnelle. Et voilà, c'est comme ça. Ils se disent que ça va aussi apporter quelque chose de différent, de travailler le pitch, la posture, la communication convaincante, des choses comme ça, avec l'outil du théâtre. Ça donne quelque chose en plus. Et ils se rendent compte que les apprenants, ne serait-ce que le temps d'une journée, bouger les tables, sortir de leur outil informatique, c'est une respiration et ils travaillent en jouant et ils se rendent compte qu'ils travaillent, mais autrement. Donc c'est vrai qu'au sein que ce soit 5 semaines ou 3 mois ou 9 mois, ça leur fait des petites respirations pour tout le monde et aussi pour les référents et les formateurs parce que je pense qu'avec nos outils, on voit autre chose ou la même chose. Enfin, on voit très vite le fonctionnement des personnes et c'est super intéressant. Et du groupe. Mmh. Tu as évoqué, certaines des structures avec lesquelles tu travailles. Tu as nommé la Mission locale, tu as nommé, l'EPID, la Croix-Rouge. J'ai l'impression que c'est très orienté social. Oui. Voilà. Non, mais Et en fait, ouais, ouais, non, mais est-ce que c'est un choix? Est-ce que les choses, non, elles viennent comme ça? Je pourrais dire: «Ouais, bah, c'est normal, c'est peut-être une issue logique du titre de CIP qui oui, va être déjà un peu social, accompagner des gens à se réinsérer, enfin,
se réorienter d'abord, professionnellement et après se réinsérer. Donc je me dis: «C'est peut-être issu de ça, c'est l'origine», mais peut-être pas, il y a peut-être autre chose, une volonté, c'est toi qui veux ça? Je crois que tu as répondu à la question. Non, après, c'est vrai que c'est vraiment le côté, alors, dans la profession d'insertion professionnelle, on ne dit pas vraiment social, on dit vraiment emploi. Oui, il y a la dimension sociale, évidemment, mais parce que ceux qui ont vraiment, enfin, j'aime aussi être avec les personnes qui ont, oui, besoin d'aller vers l'emploi. Et je sais pas, parce que je sais pas, je sais pas répondre à ta question. Je sais pas quoi dire là. Oui, oui, ça Parce que c'est marche. vrai que je travaille autant avec des organismes de formation aussi, écoles de commerce. J'en oublie aussi des CFA, voilà, la Chambre des métiers et, et, et de l'artisanat, pardon. Mais oui, mais après, à partir du moment où il y a de l'humain, c'est du social. C'est bien ça. Mmh. Tac, voilà. Ça y est, j'ai répondu, j'ai réussi. Oui. Oui, j'aime être à cette place-là aussi, accompagner. Voilà, ça va être aussi des actions migrants pour les décrocheurs scolaires aussi. Enfin, oui, je vois des gens qui ont des vécus, waouh. Mmh. Ouais, ça marche. Non, je voulais juste voir si c'était si c'était un choix particulier et dire: «Ah, je veux pas intervenir dans certaines structures, parce que ça répond pas forcément à, je sais pas, des valeurs ou autre, quoi». J'écoute, si on refait l'interview dans 2 ans encore, peut-être que j'aurai une réponse à ça. Mmh. Ça marche. Hem, donc tu as nommé certaines, structures, qui soient emploi, social, des écoles. Tu dis avoir commencé en juillet 2018. Ça me semble être déjà pas mal, hein, en termes d'établissement et c'est chouette. Comment tu t'y prends justement pour avoir, différents contrats? Alors comme tu as un passé de commercial, je me dis: «Ça se trouve, il y a un lien», mais ça se trouve, non, pas du tout. Ben, Voilà. bien sûr. J'ai su très vite pourquoi j'ai été commerciale. Aujourd'hui, je vends pas un produit, je vends pas une membrane en Gore-Tex pour la reconstruction, tu vois, dentaire. Je ne vends pas une prévoyance en cas d'arrêt de travail. Je vends mon activité à laquelle je crois. Voilà. Et en fait, je la vends sans la vendre. En fait, je pense que tout simplement, les gens me voient faire parce qu'après, moi, j'estime que tous les milieux sont plutôt petits, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, et que voilà, toutes les structures, elles me voient faire. Et puis, grâce voilà, mes conseillers aussi de la couveuse m'ont dit, bah, c'est ton image, Coraline, il faut mettre ta photo, il faut que tu racontes ce que tu fais. Donc, bon, ben, le LinkedIn m'a beaucoup aidé aussi, notamment depuis l'année dernière pour le confinement. Euh, oui, j'ai de l'activité, c'est vrai, j'en suis fière, j'en suis contente. Je la mets et voilà, je le montre. Et les personnes, ben voilà, ils parlent entre elles. Il y a des actions qui sont mises en place, des associations qui viennent vers moi. Il y a aussi, ben, voilà, les plis, le CIDF. Enfin, j'ai de la chance d'avoir de nombreux partenaires qui me font confiance, qui se connaissent entre eux. Voilà. Voilà, je suis pas toute seule, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que la dimension conseillère en insertion professionnelle, euh, ça leur plaît. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facilitant pour tout le monde. Voilà. Mmh. Et s'ils ont besoin d'une action, je sais, là, j'ai des partenaires hein, voilà, qui ont besoin d'actions vraiment un peu événementielles, théâtre pur, sans notion d'emploi. Je leur dis, c'est pas moi. Moi, je vous donne des noms, il n'y a pas de souci, ils font ça très bien. euh, dont Loubna de la Citesse Compagnie, qui est une structure avec qui aussi on est partenaire, qui fait du théâtre forum, Mmh. voilà, qui est spécialisé.
Du coup, elle me fait travailler. Alors, je raconte quand même cette petite histoire, pas trop longtemps. Moi, quand j'ai commencé à m'installer justement en juillet 2008, j'ai appelé, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai appelé les organismes, les associations, les collègues qui faisaient déjà ça, mettre un peu de l'impro appliqué, improvisation ou théâtre, peu importe. Voilà, dans des structures un peu que je visais sans savoir qui va m'appeler demain et pour qui je vais travailler, mais voilà. Et ben ça a bien plu, je pense. Après, ça, c'est mes valeurs, hein, c'est mon choix. Et notamment, ben, Lumna, qui on s'est rencontrés, ça a bien accroché et maintenant me fait travailler quoi, et sur les plateformes. Je trouve ça génial, cette dimension de plateforme. C'est un super outil. Ça en est un autre que le mien et on est complémentaires. Donc c'est super. Voilà. Les gens que tu as appelés pour, savoir un peu comment eux, ils faisaient déjà, comment ils ouais, ils vivaient de cette activité-là, ont apprécié le fait que tu appelles et ça a même pu créer des partenariats, c'est ça que tu disais? Exactement. Oui, tout à fait. Moi, Mmh. j'avais besoin de dire youhou, Coraline Abadi, venue de nulle part. je, vous me connaissez peut-être parce que je suis à la liqueur et que j'ai été dans différentes ligues. On a joué ensemble et tout ça. Je viens et puis je vous dis, moi, ma spécialité, c'est l'insertion professionnelle. Je vais un peu mettre de l'impro là-bas. Vous, je sais que vous le faites sur d'autres dimensions, d'autres spécialités, tout ça, mais on peut se croiser, tout ça. Je suis là, on est collègues, tout va bien. Ça, j'avais vraiment besoin de. Alors pour moi, pour ma crédibilité, pour pas qu'on dise c'est qui celle-là, qu'est-ce que. Voilà, je sais pas. C'est mes valeurs. C'est comme ça, j'avais besoin de ça et ça. Voilà, en tout cas, je l'ai fait et ça a bien dû plaire puisque j'ai rencontré des personnes. Donc c'est chouette. Mmh. OK, cool. C'est chouette et je trouve que c'est intéressant parce que ça peut peut-être, casser des, idées, que peuvent se faire, les gens sur cette démarche. Des fois, j'ai des ateliers sur la création d'entreprise. C'est vraiment des ateliers de sensibilisation et dans cet atelier-là, va y avoir justement une partie où on va leur demander hem, de se renseigner sur ce qui est déjà existant, sur ce qui se fait. Comme ça, bah, ils peuvent aussi, prendre des conseils et il y a des fois des gens qui ont des appréhensions pour appeler déjà, rien que le fait d'appeler parce qu'ils sont pas à l'aise pour appeler. Mais ensuite d'appeler des gens en se disant: «Mais c'est enfin, je vais vraiment appeler des gens pour qui je serais peut-être concurrent». Mais oui. Et je leur dis: «Mais ils sont gentils les gens, vous allez voir, ils» c'est quand vous vous êtes installés, que vous travaillez, que vous avez vos clients, quelqu'un vous appelle, vous verrez, vous serez content de partager vous-même. Mais et là, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est ça qui s'est passé au final, Mais que oui, c'est génial parce qu'en fait, parfois, je vois des appels d'offres. Je me dis, mais alors j'appelle là, je me dis, mais attends, vous y êtes plus je comprends pas, j'ai reçu un appel d'offres d'Intel. Enfin, il me dit, si, mais ils sont obligés, les structures sont obligées de faire des appels d'offres, d'autres devis. Je dis, ah ben d'accord, voilà, parce que soit ils m'auraient dit, ben non, bah si, on n'y est plus. Ouais, non, mais je perds pas mon temps, c'est bien vous, je fais pas. Enfin voilà, je vais pas faire un devis pour faire un devis. Moi, c'est d'abord, voilà, je sais que Luna, elle intervient dans notre mission locale, je vais pas proposer mes services. Enfin, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée. Il y a de la place pour tout le monde et c'est super d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus d'improvisation ou d'outils différents pour aller vers un objectif, que ce soit l'emploi, la communication ou autre. mmh tu disais, que la couveuse, hem, ouais, te disait, mais mets ton image en évidence, dis ce que tu fais. Est-ce que c'est ça du personal branding? Je le dis De bien avec quoi? l'accent français. De quoi? Ouais. Personal branding, Oui, sûrement. sûrement. Ça marche. Je sais pas, ça se trouve, ils l'ont pas évoqué sous ce sens, sous ce mot-là. Oui. Pas Est-ce avec que moi en les tout cas. gens ils appellent Coraline ou ils appellent, le nom de ta structure? Je sais même pas si ta structure a un nom en évidence ou est-ce qu'ils appellent, Coraline? Coraline Abadi. Ils appellent Coraline, OK. Ouais, c'est sous mon nom. J'ai même pas songé à un moment, trouver un nom. Je sais pas, puisque j'ai l'impression que c'est voilà, c'est moi, je voilà.
Donc c'est Coraline Abadie qu'ils appellent. Mmh. Voilà. Et dans ce que tu disais du fait d'avoir des contrats, j'ai l'impression que finalement, ce que tu as obtenu comme contrat, c'est surtout du fait que tu communiques, sur LinkedIn notamment, plus la réputation ou le réseau entre les personnes qui t'ont déjà fait travailler. C'est surtout comme ça que ça marche? Oui, c'est plus ça et après c'est vrai que, je me sou peut-être que je me souviens pas, hein, mais, j'ai dû aussi au début prospecter peut-être, sûrement, c'est-à-dire, hem, demander aux structures avec qui je travaillais de la recommandation, voilà, vers qui je peux appeler de votre part, pour présenter, mon activité et pouvoir, faire bénéficier de ceux-ci dans leurs, actions et du coup, voilà, que ce soit par mail ou en direct, les contacter, rendez-vous, on essaye quelque chose et puis on voit. Voilà. Mmh. Et en supposant que tu t'appelles une structure, tu leur proposes déjà quelque chose? Tu fais le point sur ce qu'ils ont besoin? Comment ça marche? Oui, alors, très souvent, ils savent ce que je fais, déjà pour d'autres structures ou je vais aller, leur donner des exemples concrets parce que je pense qu'on aime bien entendre, ça rassure pour que, voilà, on travaille pour telle structure et on fait ça. Après, ça dépend tellement, du budget, du temps possible, de la structure, en fait, hein, voilà, du projet, de l'action. Quels sont les objectifs de l'action, tout ça. C'était quoi ta question? Je me perds toute seule. Oui, Bah, leur proposer, oui et du coup, on en vient à faire, à arrêter une petite proposition, à dire tout ça, ça évolue en fait. C'est jamais moi je pars pas j'ai une communication mais simple aussi, c'est vrai avec les partenaires, avec les clients. On voit ça, on essaye comme ça et on voit et d'ailleurs avec, comme exemple la mission locale des Graves, c'est génial parce qu'on co-construit. Ça veut dire, «Ah beh tiens, on va essayer maintenant de faire, 2 ateliers, tiens» enfin voilà, on essaye plein de choses. mmh, OK. Ça prend du temps la com? LinkedIn, hein, notamment. Oui, alors oui, là je suis en retard de poste, c'est pas grave. C'est 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 pas forcément une priorité, mais c'est des choses à un moment donné, oui, je me pose, je le fais, je sais que je dois le faire. C'est important pour moi, bien sûr, aussi pour les structures. En fait, j'adore mettre en avant, que ce soit les apprenants, les structures, faire des liens, j'adore ça, faire des liens. Voilà, je pense que les personnes avec qui je travaille, l'ont bien compris, le savent. Oui, ça prend du temps. Je sais pas te dire combien de temps, mais plus en fait, plus je le fais au début, pour moi, c'était quand même, pas une tâche facile et agréable et puis là, de plus en plus, alors je m'amuse, avec des mini petits montages, des choses comme ça. En fait, je me fais aussi plaisir et c'est comme l'impro et c'est comme dans le travail, si on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, je pense. Mmh. Tu n'as pas parlé de site internet parce que tu n'en as pas ou? Alors j'en ai pas. Aujourd'hui, c'est vrai que j'avoue que LinkedIn, ne me coûte, rien et m'apporte beaucoup. J'ai pas besoin aujourd'hui de prospecter. J'ai peu de frais parce que je suis en micro-entreprise. J'ai envie d'avoir une facilité, de travail. Enfin voilà, heu, je sais pas, oui, j'ai envie d'être, ouais, j'ai pas besoin. Mmh mh. Ouais, ça marche. Bon, ouais, tu pas Ça obligé. fait une réponse hyper longue pour une question Non, aussi. mais c'est non, Désolée, mais si ça marche très bien comme ça, désolée. j'ai un site internet, les gens viennent pas dessus. Ah ben voilà, merci. Ouais, parce que je pense que tout outil, quand on a un outil, il faut l'utiliser, jusqu'au bout du truc. Donc faire un site internet et après ne pas faire de techniques de référencement, enfin ouais, toutes les techniques qui peuvent être associées à du référencement. Forcément, mon site, il va pas être premier. Enfin,
Après, peut-être avec le temps, avec de la chance, oui, mais en vrai, non. Allez, Julien, je vais y aller si tu veux. Quoi, sur mon site? Ah, pour que j'ai une vue, merci. Ah, ce mois-ci, c'est bon. C'est tout Coraline, bon. juste tu mets un message, tu veux, voilà, c'est fait. Hem, les structures avec lesquelles tu travailles, ce que tu as nommé, hein, j'ai pas forcément tout, mais il y a pas mal d'associations ou d'écoles et j'ai l'impression qu'en général, pour leurs interventions, ils ont leur, grille tarifaire. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que non, il y a une marge de négociation et toi tu viens avec, ce que tu proposes? Oui, alors moi, je vois pas de grille, je travaille enfin, j'ai pas de grille. Alors je travaille pas avec les écoles ah si, je travaille avec un lycée professionnel, privé aussi, mais il y a pas de grille tarifaire. Si, pardon, si, certains organismes oui, oui, je dis n'importe quoi. Tout va bien. Si, j'ai des organismes qui ont leur, grille tarifaire. Mmh mh. Voilà, c'est tant, hop, c'est, nous, on paye, tant de l'heure, les formateurs, les intervenants et d'autres, il y a une marge de manœuvre. Oui, moi, je fais une proposition, Mmh. voilà. Mmh. Mmh. Ça marche. C'est Donc il y a aussi de très tout. simple pour moi d'en parler et d'en discuter, de trouver, un compromis ou pas. Enfin après, j'ai une j'ai une façon de faire peut-être qui font que ça négocie pas, mais ils savent que, heu, qu'en fait, moi, mon but, c'est de travailler avec eux et eux, ils savent que ça a une valeur et enfin, voilà, je sais pas, c'est vraiment, là, c'est de l'humain, de la possibilité, du budget, heu, voir qu'est-ce qui est possible, quoi. Tu as déjà refusé, des interventions parce que justement c'était pas assez rémunéré? Oui, dernièrement. Mmh. J'aurais pas fait, il y a quelques voilà, j'aurais pas fait au tout début. Là, clairement, oui, mais parce qu'aussi, mon agenda, de toute façon, me permettait pas enfin, voilà, mais aussi parce que, oui, à un moment, j'apprends à dire non, mais il faut, parce que sinon je repars dans un du surmenage et être fatiguée, c'est pas le but, voilà. Mais oui, j'ai déjà dit non oui, oui. Mmh. Ça marche. Hem, bon, j'ai pas posé la question parce que ça me paraît une évidence, mais dans le doute, aujourd'hui tu vis de cette activité? Oui. Mmh. Ça marche. Est-ce que tu utilises des approches particulières en dehors du théâtre pour tes interventions? Pour je sais pas, pour les compléter, pour les enrichir, voilà. Est-ce qu'il y a des choses dont tu utilises par ailleurs? N non. Non, C'est oui, moi je de non. c'est déjà bien l'impro, hein? Bah oui, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Alors, j'ai des petits trucs qui viennent, oui, mais je sais pas s'il y a un nom à donner là-dessus, mais oui, ça me vient autant du théâtre avec Benjamin Georges dans Chantier Théâtre qui m'a beaucoup apporté de choses, que de l'improvisation, que de l'expérience aussi, voilà, selon les publics. Mmh. J'utilise de l'authenticité. Alors ça paraît évident, mais plus je me sens authentique et plus je dis les choses, c'est ce que je leur dis de faire en communication, donc moi je le fais. En fait, je suis vraiment, j'essaie de montrer par l'exemple aussi. Mmh mh. Voilà. OK. Et par exemple, du coup, est-ce que tu vas dire: «Oh punaise, le contrôle, surprise». Je rigole. Est-ce que tu peux nous faire justement ton pitch? Tu as parlé du pitch professionnel. Aujourd'hui, le tien, il ressemble à quoi? Je m'en vais. Alors, tu sais quoi? Je suis sûre que je suis sûre de plus en plus que je suis une bonne pédagogue. Mais que je pense que je suis pas, comment dire?
douée après pour la prise de parole. Tu vois, je fais des formations de prise de parole en public, hein. Mmh. Et je pense que avec mes outils, ma façon d'être et tout, je pense que je le fais très bien. Mais que moi, je suis pas très douée là-dedans. Tu sais Parce quoi? que justement, j'ai pas le côté, enfin, je sais pas, non, je me sens pas douée là-dedans. Mais sinon, bonjour. Bonjour, je suis Coraline, Coraline Abadi, et je suis formatrice en communication orale. Et j'utilise les outils du théâtre pour accompagner les personnes, pour être plus à l'aise à l'oral et dans leur prise de parole. Donc, très rapidement, moi, j'ai été commerciale pendant une quinzaine d'années. Et puis, un jour, j'ai décidé de changer, de faire un autre métier. Grâce à mon conseiller Pôle emploi, d'ailleurs, j'ai passé mon titre de conseillère en insertion professionnelle. Et j'ai pu lier ma passion, qui est le théâtre, parce que je suis formée et je suis formée au théâtre et comédienne en même temps depuis quelques années. Et aujourd'hui, ben, je suis ravie de pouvoir présenter mes outils, vous proposer des formations de prise de parole en public, de communication, vous préparer vers l'emploi avec quelque chose d'un peu dynamique, ludique, différent. Et merci de votre confiance. Merci. Mais merci à toi. En plus, je te prends à froid comme ça. Merci. Mais non, mais c'est cool, merci. Il y a les Non, mais gens. en plus, tu sais, on en avait déjà parlé, mais moi, je travaille beaucoup sur mon syndrome de l'imposteur. Mmh. Tu vois, j'ai Mmh. des périodes où ça va, je couler. Puis il y a des moments, dès que j'ai nouvelle demande ou quelque chose qui me stresse un peu, je fais, mais non, mais je suis pas formatrice en théâtre, alors que bah, je suis autre chose. Voilà, Mmh. je fais avec plein, plein de choses. Quand tu me disais: «Oui, je suis bonne pédagogue, mais je ne sais pas si je suis, Mm. modèle pour faire». Il y a, bon, pour ceux qui sont de Strasbourg et qui ont été à la Lolita, qui est la plus grande, ligue et ancienne ligue Oui. de Strasbourg, il y avait un des coachs qui en fait, n'avait jamais fait d'impro, mais qui était un très bon coach et c'est ça qui était drôle, c'est que ce Mhm. mec-là n'avait jamais fait d'impro et même une fois alors on dit pas arbitre à la Lolita, on dit, maître du jeu. Une fois le maître du jeu a fait une impro, catégorie, seulement les coachs, exprès. Donc c'est pas les Excellent, coachs qui jouaient, ouais, c'est les coachs qui étaient le présents piège. sur scène et du coup le piège, jouait. Oh putain, je vais jouer alors que non, j'ai jamais joué. Donc c'est drôle, il était passionné par cette discipline et du coup, aimait tout simplement la dispenser et je sais pas si c'était, forcément un bon comédien parce qu'il le faisait pas, mais juste il avait la pédagogie. Donc enfin, tu vois, ce que tu Oui, dis, c'est vrai, on n'est pas forcément, on a besoin d'être un modèle, parce que l'inverse est vrai aussi. Des fois, il y a des gens qui sont très bons c'est ça. pour un truc et par contre en pédagogie, enfin, c'est C'est ça. Et que c'est comme en comédie ou en pédagogie. Tu peux dire, ah, c'est un super comédien, comme un pas bon. Enfin, ça dépend tellement de la perception. Alors moi, voilà, je sais que je préfère en fait être pédagogue que sauf quand je m'amuse en improvisation. Euh, voilà, mais c'est pas mon métier. Je serai jamais. Enfin voilà, c'est pas. Si je suis comédienne en forum, en théâtre forum, du coup. mmh Ça me donne une nouvelle dimension et je m'éclate. Mais mh, parce mmh, que derrière, il y a quelque chose de pédagogique. mmh mh. Merci en tout cas de t'être prêté au jeu du pitch, alors que je t'ai pris un peu à froid, pour le faire. Tu parlais du Théâtre Forum. Est-ce que c'est un projet justement de développement ou non, voilà, ça vient comme ça vient et Exactement. Alors moi, le développer, moi non, mais la Citesse Compagnie avec Lubna Eno Bouffard, oui. C'est-à-dire qu'elle, tout simplement, dès qu'elle a un projet, là, que ce soit pour des collectivités, des mairies, des missions locales, des institutions, eh bien, elle peut faire appel à moi en tant que comédienne et du coup, voilà. Moi, ça me fait un petit côté où c'est pas moi qui gère. Je me laisse guider parce qu'elle m'accompagne très bien dans ce travail.
Comme ben, mon univers, mon environnement de travail lui convient, enfin, ça me nourrit un peu. C'est chouette. Moi, ça me fait un peu, voilà, ça me fait du bien. Mmh. Et puis, c'est vrai que de jouer la comédienne comme ça aussi de temps en temps, de jouer la comédienne, tiens, c'est rigolo. D'être comédienne de temps en temps comme ça, c'est chouette. Mmh. Ça marche. À part Théâtre Forum, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'intéressent et sur lesquels tu aimerais bien aller? Non, pour l'instant, voilà, il y a des petits événements avec des mises en scène de scénettes aussi pour les bénéficiaires, pour parler d'un sujet, voilà, des choses comme ça. Non. Moi, ici, c'est vrai que pour l'instant, j'aime bien être là, dans ma zone de confort. De temps en temps, j'ai des partenaires qui me proposent des nouvelles choses. À moi maintenant d'accepter ou de dire non si je ne me sens pas prête à le faire parce que je ne peux pas faire tous les sujets parce que j'ai besoin de temps pour le travailler, pour me former, tout ça. Et je ne suis pas formée sur tout. Je n'ai pas le temps. Mmh. Et donc, du coup, voilà, non, ça va. Avec voilà, ma petite vie de famille, mon nouveau travail, que enfin j'aime mon travail, voilà, je suis bien. Mmh. Cool, bien. Coraline, on va arriver sur la fin de cet entretien. Je vais juste te demander, une dernière question. Comme tu t'es, lancée il y a pas non plus, très, très longtemps, bah, justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui souhaitent, aussi se lancer dans une activité impro appliquée? Alors je dirais, bah, de se faire accompagner par des professionnels de la création d'entreprise, parce qu'en fait ça permet de se libérer. Au tout départ, c'est du travail, on apprend de nouvelles choses, comment faire quoi, tout, mais que ce soit bien fait dans les normes, et après ça roule en fait, après on sait le faire. Donc, se faire accompagner pour la création d'entreprise et puis après, y aller, faire des propositions. Il y a tout qui bouge. Moi, j'ai beaucoup évolué, que ce soit dans ma formation, dans mes propositions. Voilà, c'est allez-y. En tout cas, l'improvisation ou des outils un peu différents, euh, c'est super pour apprendre. Donc, allez-y. Cool, bien, merci beaucoup Coraline. Pour, toutes les personnes qui ont suivi cet entretien, si jamais il y a des questions que je n'ai pas posées à Coraline et que vous trouveriez intéressantes de lui poser, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me permettrai de lui, retransmettre les éléments. Pour tous ceux qui veulent suivre, Vivre Impro, vous avez évidemment la page, Facebook. Vous avez aussi le groupe Vivre Impro si vous voulez avoir un petit peu plus d'actualité et puis, bah, sinon tout simplement, merci à tous de nous suivre. Merci Coraline d'avoir pris, un temps pour répondre à mes différentes questions. Merci Julien, puis merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette interview. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt sur Vivre Impro. Ciao, ciao tout le monde.